Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, une vidéo que je vous avais déjà proposée l'année dernière qui est la vidéo sur ma collection de montres. Une vidéo qui a beaucoup plu, je ne m'attendais pas à avoir autant de très bons retours, que ça soit de mes abonnés, des gens qui regardent toutes mes vidéos classiquement, mais aussi de plein de gens du milieu, on va dire des vidéos de l'horlogerie, etc., etc. Et franchement, ça faisait vraiment plaisir parce que moi, je suis au début de ma passion, c'est-à-dire que ça fait maintenant quelques années que j'achète des montres et que je découvre cet univers et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et vu que sur cette chaîne YouTube, comme je l'ai toujours dit, je suis là pour partager mes passions, pour faire découvrir ce qui me passionne, ce qui m'intéresse, etc., etc. Et j'en profite pour vous présenter un update de ma collection. J'étais pas sûr de faire un update cette année parce que s'il n'y avait pas eu d'énormes modifications ou des modifications, je vous aurais pas présenté. Bon, pour les plus observateurs et qui ont vu la vidéo de l'année dernière qui a fait 10 000 vues, donc c'est énorme hein. Pour ma chaîne, c'est des vues de niveau de Koh-Lanta ou des choses comme ça, donc c'est vraiment beaucoup. Mais ça a fait au fur et à mesure de l'eau, hein. Ça a été progressif. Eh bien, j'avais une boîte à montres, une boîte avec seulement 6 emplacements. Et désormais, si vous êtes observateur, j'ai une boîte à montres avec 10 emplacements. Et donc, il y a à l'intérieur de cette boîte 9 montres. Et en plus, il y a une des montres que j'ai présentées lors de la première vidéo qui n'est plus dans cette vidéo collection. Donc, ça mérite en tout cas, je trouve, voilà, de pouvoir y revenir dessus et de pouvoir se replonger dans ma collection. Je vais juste rappeler des petits disclaimers que j'avais fait l'année dernière. C'est une vidéo qui n'est pas faite pour me vanter. C'est une vidéo qui est faite par quelqu'un qui est un passionné mais qui n'est pas un expert de l'horlogerie, donc j'espère ne pas faire d'erreur, en tout cas on va essayer de les limiter, mais voilà, ça peut arriver. Et surtout, je suis là pour partager ma passion, vous dire pourquoi j'ai acheté ces modèles, etc. Et peut-être vous inspirer vous aussi à acheter peut-être une montre, peut-être que vous en recherchez une actuellement, peut-être que voilà, peut-être que ça va vous donner des envies ou des idées. Je vous dirai un petit peu pourquoi je les ai achetées, pourquoi elles sont dans ma collection, etc. etc. Si elles ont peut-être qu'elles vont partir, etc. Ça, on en reparlera en temps voulu. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous attends évidemment en commentaire pour me dire si vous avez acheté une montre cette année, si vous avez une collection de montres, etc. Faites-moi rêver dans les commentaires. Alors, comme je l'ai dit, donc voilà, c'est pas le but d'impressionner ou quoi que ce soit, bien au contraire, vous n'allez pas avoir des montres à 1 million d'euros dans cette collection ou à 10 000 euros ou je ne sais quoi, non, c'est plutôt des montres d'un amateur voilà, qui s'est construit une collection au fur et à mesure, même si cette année, j'ai craqué. On va pas se mentir, j'ai craqué, ça c'est une certitude. Alors, la boîte de montre, juste le précise, c'est une boîte de la marque Songmix, qui est une marque de boîte qui est sur Amazon. Donc si vous recherchez pour exposer vos montres des boîtes à montres, elles sont vraiment bien. Il y en a une à 6, une à 5, une à 10 comme j'ai là, une à 12 et je crois qu'il y a même encore plus, etc. Donc vraiment vous pouvez vous faire plaisir selon le nombre de montres que vous avez, etc. Je trouve que la boîte est plutôt de qualité. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller vous en acheter une. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Alors, donc j'ai une collection donc, de 9 montres dans cette vidéo. Je ne vais pas vous remontrer la Festina, voilà, qui n'était pas toute première montre, mais qui n'est pas, que je porte plus du tout et qui n'est pas du tout une montre de ma collection pour moi maintenant. Je ne vais pas vous la remontrer. Je vais directement commencer avec la première montre automatique que j'ai achetée et puis comment j'ai construit la collection. On y va ? Alors, évidemment, il y a des montres que j'avais déjà l'année dernière. Je vais les représenter cette année, peut-être un peu plus vite, puisque j'en ai déjà parlé l'année dernière. Évidemment, je vous mettrai des plans d'incrustation des montres dont je parle, etc., etc. Et puis, on est là pour échanger, évidemment, et partager. Alors, on va commencer avec la première, qui était la première également dans la vidéo de l'année dernière. C'est la LEAP Himalaya sablier, cadran noir avec bracelet noir également. C'est la montre habillée de ma collection, même si normalement cette montre c'est une montre d'explorateur, comme son nom l'indique, LEAP Himalaya. C'est une montre qui a accompagné des explorateurs qui sont montés en haut de l'Himalaya. Voilà, ça s'invente pas. Et donc, on est vraiment dans cette époque-là où il y a un peu cette exploration, voilà, et d'aller monter. Et donc, la montre peut servir en tout cas à ces explorateurs. Aujourd'hui, la LEAP Himalaya, pour moi, oui, c'est une
montre field par définition, mais c'est vraiment une montre que je trouve habillée. Une montre que je l'avais dit dans la vidéo de l'année dernière, je ne l'ai jamais vue nulle part. C'est-à-dire que cette configuration sablier, cadran noir, je ne l'ai jamais vue sur internet. Donc je suis peut-être le seul à l'avoir déjà montré, parce que je me souviens quand je la cherchais, je ne trouvais absolument rien. J'avais seulement vu là une vidéo avec le cadran sablier également, mais en version grise, et qui est très belle. Et d'ailleurs, je pensais acheter la grise en allant en boutique, et finalement, je vois la noire, je mets la noire à mon poignet, et là, c'est le coup de cœur. Alors, c'est le coup de cœur pour une raison, c'est que c'est une montre qui fait donc très habillée, mais moi, je la porte en plein de circonstances parce qu'en fait, je trouve que le bracelet comme ça là qu'ils ont mis noir avec des petits points dessus, etc. Il n'est pas transpercé, mais juste il y a des points dessus. Et ben, je trouve que ça l'amène un petit côté sport et donc ça fait qu'elle est beaucoup plus versatile. Et personnellement, moi je l'adore. Je trouve que voir le mouvement, maintenant j'ai plus de montres. Et on pourrait se dire, ah oui, c'est moins intéressant. Et bah franchement, voir ma montre où il y a le mouvement qui s'actionne, je trouve que c'est toujours aussi agréable à voir. Et elle est magnifique. Les aiguilles sont magnifiques. Elle brille vraiment, le cadran est sublimissime sur cette montre. Et je sais que cette montre, par exemple, ne quittera jamais ma collection. Parce que je suis trop content d'avoir une lip en fait. Je suis trop content d'avoir une lip. Dans toute ma vie, je serais ravi de pouvoir dire parce que je connais son histoire évidemment, la marque Lip, son histoire même juste le mouvement de grève, etc. Mais on pense aussi aux grands hommes qu'elle a accompagnés plus ou moins ou qu'elle a récompensés, que ce soit le général de Gaulle ou Winston Churchill. Enfin voilà, c'est vrai que c'est une marque, je suis trop content d'avoir une Lip dans ma collection en fait. Et donc cette montre-là, elle aura toujours sa place dans ma collection dans 10, 20, 30 ans. C'est la première en plus que j'ai achetée. Et donc forcément, on a envie de la garder quoi. Et je pense que je suis parti sur un super modèle au départ. Ça a éveillé ma passion parce que aussi voir le mouvement, etc. C'était cool. 40 mm, verre saphir, seulement malheureusement étanche à 50 mètres. C'est peut-être son défaut. Qui fait que pour moi c'est une field, mais on l'emmènerait pas dans des conditions terribles. Tu vois, il faut pas la mettre dans l'eau. Enfin en tout cas, faut éviter. Parce que 50 on peut quand même juste se laver les mains avec, etc. Ce genre de choses, mais il faut faire attention. Et c'est vrai qu'une vraie field, on attendrait qu'elle soit étanche, je pense, à 100 mètres. En tout cas, ça serait bien. Même si l'Hamilton Khaki Field, par exemple, qui est une des fields les plus connues, elle est étanche à 50 mètres, la version mécanique. Bon, bref, parenthèse. Mais c'est pour dire que si on exclut ça, elle est parfaite. Et surtout, pour moi, c'est une montre habillée. C'est une montre que je porte dans la vie de tous les jours. Et donc, en fait, je vais jamais aller nager avec. Avec le bracelet cuir, en plus, c'est pas recommandé. Et donc, elle est vraiment parfaite. Cette montre, elle est sublime. Elle reste sublime. C'est la première montre que j'ai achetée, si on exclut la Festina, est vraiment une montre, vraie montre d'horlogerie, etc., entre guillemets. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette montre. Et ce coup de cœur, il est toujours là. Montre suivante, je l'avais également l'année dernière, je l'ai acheté peu de temps après la Lip, puisque je cherchais, donc vu que j'avais une montre un peu habillée, vraiment jolie, etc., je cherchais une montre un peu plus sportive, et donc j'ai acheté la Seiko Speed Timer, la SSC 813, avec le cadran Panda. On va balayer comme ça les caractéristiques pour expliquer pourquoi c'est ma montre sportive. Bon, déjà moi j'adore les chronos, ça se verra après dans la suite de la collection. Et en fait, c'est un chrono, oui, mais qui étanche 100 mètres, verre saphir, avec du quartz solaire. Donc attention, c'est une montre quartz. Mais donc, moi qui cherchais un chrono à ce moment-là, et tous les chronos, quand vous regardez les chronos, ça coûte très cher. On en reparlera tout à l'heure, mais dès que tu veux un chrono mécanique, à part quand tu as le sigule à l'intérieur, mais dès que tu veux un autre mouvement, et souvent c'est du mouvement suisse, t'es mal barré, hein. Et même, tu vois, même si tu vas chez Tissot, qui est quand même l'entrée de gamme du Suisse, ça tabasse, hein. Le moindre chrono, il est à 2000 balles, quoi. Donc ça va très très vite. Et celle-ci, je trouve que c'est une super proposition, parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, quand je sais pas où je vais, quand, je sais pas moi, si je vais dans un parc d'attractions, si je vais, j'en sais rien, faire une rando ou j'en sais rien, n'importe quoi, et c'est cette Seiko que je prends. Et en fait, cette Seiko, dans ma collection, attention, ça n'a pas du tout les mêmes specs et je compare pas, hein, mais c'est un peu je l'avais dit l'année dernière, c'est un peu ma G-Shock à moi. Alors attention, hein, G-Shock, ça a des qualités bien énormes et puis c'est résistant à tout, etc. Donc c'est pas comparable, hein, mais moi je suis pas fan du design. Moi, je me vois pas porter ça. Et donc justement, cette Seiko, elle m'apporte le côté de j'ai une montre
qui peut aller n'importe où. J'ai jamais peur de la mettre parce que bah, elle est... et en plus, je veux dire, même tu la mettrais un peu habillée, etc. Elle fonctionne parce que bah, le cadran, il est magnifique. Le bracelet est top. Les finitions, elles sont top. C'est un chrono. Et il a des bonnes specs. Ce qui fait que bah, voilà, quand vraiment voilà, je pars si je pars faire une rando ou j'en sais rien ou je ne sais quoi, bah, je sais que c'est cette montre-là que je mettrai parce que, et que je mets à chaque fois parce que bah, voilà, elle est, tu vois, je suis parti en vacances par exemple, et ben vu que je savais pas trop ce que j'allais faire pendant ces vacances-là, hop, je prends ça parce que celle-ci, comme je l'ai dit, elle fonctionnera dans toutes circonstances. Elle est trop bien. Voilà, je tarie pas d'éloge sur cette montre. Et alors le gros point fort de cette montre, et ça je l'ai pas dit, c'est que c'est un 39 mm. Et avec un corne à corne, je crois qu'il est de à peine 45,5, 46, un truc comme ça. Donc ce qui fait qu'à mon poignet, je vous mettrai des plans d'incrustation. De toute façon, à chaque fois que j'évoque les montres, elle rend hyper bien. Moi, j'aime bien pas les trop grosses montres. Et donc, elle est parfaite pour mon poignet. Et bah, je vous la recommande chaudement. Mais si vous avez un plus gros poignet que moi j'ai un poignet à 16, donc c'est vraiment un petit poignet. Si vous avez un gros poignet à 18, 19, etc., bah, elle existe en 41. Donc voilà. Et vraiment, alors je ne l'ai pas dit pour la Lip, pardon, c'est une montre, je crois qu'elle vaut 400 €. Et celle-ci, elle vaut, je crois de mémoire, 650 €. Mais en sachant que moi, je l'ai eu d'occasion à 480 €. Voilà. Donc à 480 € pour moi, c'est une affaire. Un braquage, je trouve. On passe à la montre la plus connue de ma collection, je pense, qui est une des montres les plus appréciées par les passionnés d'horlogerie. C'est la Tissot PRX Pormatic 80, cadran bleu. On va balayer les caractéristiques. C'est un bracelet intégré. En fait, c'est le bracelet qui suit comme ça là, le boîtier, qui est intégré au boîtier. Étanche à 100 mètres, verre saphir, 80 heures de réserve, mouvement suisse à l'intérieur, c'est du Tissot. Alors attention, c'est un 40, mais c'est un vrai 40 parce que bah, avec le bracelet, voilà, ça prend quand même de la place sur le poignet. Moi, j'ai un petit poignet, pourtant, elle ne me choque pas sur mon poignet. Mais parce qu'en fait, je trouve que vu que le bracelet, bah, il commence à descendre à partir du moment où il est dans le boîtier, bah, il commence à descendre assez vite. Et ben, je trouve qu'elle ne fait pas cloche du tout à mon poignet. Et moi, je l'aime beaucoup. C'est clairement la montre, alors si on prend son utilité, là je vous parlais qu'avant c'était la montre de sport, que j'ai la montre habillée, celle-ci c'est la montre de tous les jours. C'est une montre, voilà, elle va en toutes circonstances, peu importe comment je m'habille, elle fonctionnera toujours. Voilà, c'est la montre de tous les jours. C'est la montre de tous les jours et elle est géniale. Alors là, celle-ci, je pense que c'est une montre que je vais garder pareil, je pense, toute ma vie. Pareil, il ne faut jamais dire jamais, mais je trouve que c'est une montre qui est tellement bien, elle a tellement un bon rapport qualité-prix. Je crois qu'elle vaut moins de 700 € de mémoire. Pour tout ce qu'elle a, si jamais vous n'avez pas les moyens d'acheter une montre à 700 €, vous pouvez acheter la version Quartz qui existe en 40 et qui est à 400 €, je crois, enfin, 350 € je crois. Enfin, vraiment, c'est une affaire, elle est géniale cette montre. Je l'adore. Vraiment, elle est toujours bien en toutes circonstances, donc je pense que vous ferez une super acquisition si vous achetez cette montre. On voit le mouvement à l'arrière en plus, donc c'est cool. Si c'est votre première automatique, vous serez content de le voir. Elle a la date. Enfin, au quotidien, c'est une montre géniale. Elle existe si vraiment vous avez un tout petit poignet ou vous êtes une femme potentiellement en 35 mm. Alors attention parce que le 35, c'est vraiment petit. On en reparlera tout à l'heure pour des montres plus petites, mais c'est vraiment petit. Un 35 de cette PRX, quand vous la mettez au poignet, c'est vraiment très petit. C'est bien, hein, faut aimer si on aime ces montres comme ça, mais en tout cas, moi, je trouve qu'en 40, elle est top. Elle est vraiment top. Elle fonctionne hyper bien. La montre suivante, c'est une montre de chez Yema, qui est donc une marque française d'horlogerie, et c'est la Rallygraph. En fait, j'avais déjà un chrono, donc le Speed Timer, et à ce moment-là est sortie donc cette édition un peu limitée, même si elle n'est pas numérotée, de la Yema Rallygraph Alpine. Je l'avais déjà l'année dernière. Et je l'avais pris en reverse panda. Alors pour expliquer, en panda, c'est vous avez le cadran blanc avec les sous-compteurs noirs. Et là, c'est l'inverse. Les sous-compteurs sont blancs et vous avez le cadran qui est noir. On va faire les specs rapidement, mais je crois qu'elle est étanche de mémoire à 50 mètres. C'est une montre en 40. Attention, elle a des cornes en 48. Attention, c'est quand même une montre qui est assez présente. Bracelet un peu racing comme ça, la perforé, vraiment assez joli. Et à l'arrière, vous avez le logo et le sigle Alpine à poser dessus.
Et j'aime beaucoup cette montre. Mais vous allez comprendre avec la montre suivante et avec une autre montre que j'ambitionne pour l'année prochaine. Si je devais faire un pari, je pense que la montre qui va quitter ma collection à court moyen terme, pas parce que je ne l'aime pas, bien au contraire, j'adore cette montre, je pense que c'est elle. Voilà, je pense que c'est elle. Je l'aime beaucoup, j'ai rien à lui reprocher. Mais en fait, la montre que je vais vous présenter après, j'ai acheté un meilleur chrono. Ce qui fait que quand je veux mettre un chrono, bah déjà je mets celui-là. Et j'ai déjà des montres en cadran noir. La LEAP par exemple. Mais vous verrez, j'ai une autre montre cadran noir chrono plus tard dans la collection. Et donc, c'est vrai qu'elle a un peu perdu son aspect. En fait, moi, je l'avais catégorisé comme ça lorsque je l'avais présenté lors de la vidéo de l'année dernière. C'est une montre qui est un peu une édition voilà, un peu hors du commun. Ouais, j'ai une rallygraphe, mais une rallygraphe un peu particulière. Et pareil pour cette catégorie-là, bah, elle est remplie par une autre montre de ma collection maintenant. Et donc, j'ai un peu l'impression, et je me dis, bah, par exemple, un Mecha Quartz, c'est sympa de l'avoir. Il y a un autre Mecha Quartz qui m'intéresse et que j'ai envie d'avoir dans la collection et que je vais certainement peut-être acheter d'ici la fin de l'année. On en reparlera à la fin de la vidéo. Oula, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Abonne-toi, mets des pouces bleus. Mais pour revenir plus sérieusement, c'est une montre que je trouve géniale. J'ai rien à lui reprocher, c'est juste que j'ai mieux depuis. Et donc, c'est vrai que je la porte beaucoup moins. Je prends toujours du plaisir quand je la mets, mais c'est vrai que je la porte beaucoup moins. Et donc, bah, est-ce qu'une montre qu'on porte pas beaucoup, est-ce que ça vaut le coup de la garder? Bon, j'ai envie de dire c'est une montre quartz, voilà, donc elle est sympa, elle sera toujours sympa dans ma boîte. Pour l'instant, elle n'est pas encore partie, parce que j'ai pas encore acheté justement la montre que j'ambitionne à la fin de l'année. Mais je pense que à court moyen terme, ce sera une montre qui finira peut-être par quitter la collection. Voilà. Mais elle est vraiment top, hein. Si vous la recherchez, je trouve que c'est un super produit. Pour info, elle a été rééditée, là ils ont refait une Yema Rallygraph. Elle a des cornes à cornes, c'est plus en 48, mais je crois qu'elle est en 47, donc un peu plus court. Voilà, c'est à noter. Et elle est très belle aussi. Enfin voilà, c'est une super montre si vous aimez les chronos. Vu que les chronos, ça coûte très vite cher. Là, je ne vous l'ai pas dit, c'est une montre qui vaut 350 €, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est un super rapport qualité-prix pour acheter un chrono. Voilà. Et on arrive donc aux nouvelles montres. Alors, il y a une montre qui a quitté la collection, j'en reparle tout à l'heure. Parce que je ne voulais pas représenter. J'en avais parlé l'année dernière, en disant, il y a des chances que cette montre, elle quitte la collection. Oh bah, spoiler, elle a quitté la collection. Je disais, l'année dernière, que la montre de mes rêves, mon Graal horloger, c'était une montre de chez Baltic, puisque j'adore les chronos, et que je voulais le chrono de chez Baltic, le Tricompax. Montre donc française, avec un mouvement suisse à l'intérieur, un Cellita manuel, 60 heures de réserve, cadran panda, alors seule remarque étanche à 50 mètres, mais une montre qui vaut 2000 €. Ouais, vert saphir, enfin vraiment, mais montre en 39. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était ma taille préférée pour les montres, et ben forcément j'étais hyper content d'avoir un 39 en montre, avec un corne à corne en 47, donc ça doit être bon pour moi, mais j'avais pas pu l'essayer en boutique, puisque c'est une montre qui est que en digital. Je crois qu'il y a quelques boutiques qui peuvent la proposer quand même, mais globalement, en tout cas moi par chez moi, j'ai pas pu l'essayer. Et donc finalement, l'année dernière, c'était l'année de mes 30 ans. L'année dernière, c'était l'année aussi où j'ai été titularisé dans mon travail, et donc j'ai atteint un certain stade, voilà. Et donc il y avait pas mal de choses à fêter, voilà. Il y avait des moments marquants de ma vie. Et je me suis dit, bah peut-être pourquoi pas l'acheter quoi. Ça marquera le coup. Et vu que c'est en plus mon Graal, ça marquera le coup. Mais 2000 €, je les avais pas, je ne me sentais pas forcément de les mettre à ce moment-là. Et donc j'ai cherché d'occasion. Et je l'ai trouvé, parce que vous avez compris que si je reste aussi longtemps sur cette pièce, c'est que je l'ai trouvé. J'ai trouvé la Baltic Tricompax. Attention, je vous dis le tarif tout de suite. Donc je l'ai acheté d'occasion, dans un état, je pense que les photos parleront d'elles-mêmes, enfin les vidéos que je vous proposerai, dans un état génial, à 1300 €. 700 € de moins que le prix du neuf. À 1300 €, un chrono mécanique, mouvement suisse, avec ses niveaux de finition, avec le bracelet Flatlink, qui est sublimissime, le bracelet Flatlink, et au confort, au quotidien, il est magnifique. Il est trop stylé ce bracelet. Le cadran, magnifique, mais vraiment, vraiment, vraiment beau,
avec en plus il y a du lume sur les aiguilles. Ça je l'ignorais, donc c'est très bien, c'est très cool. Voilà, la seule remarque, voilà, c'est qu'elle est étanche seulement à 50 mètres. Alors d'ailleurs, petit fun fact, le Baltic a sorti donc une nouvelle Tricompax, mais qu'ils n'appellent plus de Tricompax, qu'ils appellent Scalegraph maintenant. Voilà. Si vous avez l'explication, je crois qu'il y avait une polémique. Alors là, qui doit m'échapper totalement avec mes connaissances de pourquoi il fallait pas l'appeler Tricompax. Bon. On a du temps à passer à discuter de ça, je suppose. Et donc, ils l'ont appelé maintenant Scalegraph. Et quand je suis allé revoir, je suis allé voir sur le site récemment pour une autre raison, et j'ai vu que voilà, ils l'avaient appelé Scalegraph, mais que même la Tricompax, je crois qu'ils l'ont renommé Scalegraph, je crois aussi. Donc voilà, Scalegraph ou Tricompax, peu importe. Moi je dis Tricompax parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Et quand je l'avais vu, genre pour info, j'ai regardé toutes les vidéos sur la Tricompax sur YouTube. C'est-à-dire que si vous avez fait une vidéo sur la Tricompax, que ça soit dans cette config, dans la Peter Auto, dans la Tour Auto, je l'ai forcément regardé. Parce que en fait, ce que j'essayais plus de regarder, c'était à la fois le cadran, mais surtout les proportions. Le corne à corne, le cadran, comment il rentre, etc., comment il fait, le bracelet, pour être sûr de ne pas me tromper, parce que j'ai idéalisé un Graal que j'avais jamais mis. Ce qui fait que quand je la commande, en plus je la commande d'occasion, pareil, faut avoir la foi, tu te dis bon ça peut mal tourner, on sait jamais, voilà, machin, etc. Finalement tout s'est bien passé, j'ai reçu la montre, etc. Super beau coffret aussi au passage. Je reçois la montre, et là, coup de cœur quoi. Le coup de cœur c'est validé, c'est-à-dire que j'avais déjà le coup de cœur quand j'ai vu la montre sur internet, dans les vidéos, etc. Et donc j'espère que ma vidéo aussi le rendra justice. Et quand je l'ai vue, j'ai fait waouh, elle est trop belle. Elle est vraiment sublime. Elle est parfaite. Comme je vous l'ai dit, si elle était étanche à 100 mètres, c'était la montre parfaite. Voilà, c'est le seul la petite remarque. Mais évidemment, un peu comme la Lip tout à l'heure, c'est une montre, celle-ci, à quel point j'y tiens, il est hors de question de l'amener dans l'eau de toute façon. Hein. Donc de toute façon, voilà, il n'y avait pas de débat. C'est-à-dire que cette montre n'ira jamais dans l'eau, mais jamais. Mais juste pour la sécu, quoi. C'est-à-dire que si jamais voilà, tu oubliais de l'enlever ou que tu tombes dans quelque chose, etc., j'en sais rien, voilà, que tu puisses être complètement sécure. Mais franchement, je sais que la nouvelle, justement, je crois qu'elle est étanche à 100 mètres. Mais attention, parce que oui, ils l'ont mis étanche à 100 mètres, ils ont vissé tous les poussoirs, ils ont tout vissé, mais par contre, ils l'ont rendue super épaisse, c'est-à-dire qu'elle est devenue bien plus épaisse. Et donc moi, je suis un peu moins fan de la dernière version qu'ils ont fait, version Tour Auto, là, la Scalegraph, là, je suis pas fan. Bon, cadran Panda. Je vous ai dit à quel point j'aimais ma Seiko et donc celle-ci. Et donc, je vous ai expliqué pour la Yema, c'est celle qui a souffert de l'arrivée de cette montre. Même si la Yema, je l'avais choisie exprès en reverse Panda, c'est comme ça, elle venait pas en concurrence frontale avec la Seiko. Mais c'est vrai que quand je veux mettre un chrono, je mets celle-là en fait. Et je mets plus la Yema. C'est pour ça, c'est terrible pour la Yema. Même si elle est super, et comme je vous dis, j'ai pas de reproche à lui faire. C'est juste que maintenant que j'ai mon Graal en chrono, c'est celui-là que je porte en fait. Et vous allez me dire, la Seiko aussi, ça aurait pu la tuer. Oui, mais la Seiko, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, étanche 100 mètres, le verre saphir, elle a aussi un verre saphir, hein, mais avec le mouvement quartz solaire, etc. En fait, c'est vraiment une montre que je peux emmener dans n'importe quelle circonstance, etc. J'ai pas peur de l'abîmer, quoi. Celle-ci, j'y fais attention. Je me dis, j'ai pas envie qu'elle s'abîme. Alors, je vais quand même le préciser, quand je l'ai reçue, vu que c'est un mouvement manuel, c'est la première fois que j'avais un manuel, je la remonte et je trouvais que je forçais un peu en la remontant. Tu vois, elle ne se remonte pas hyper easy. Bon. J'envoie un message, je ne sais pas si j'ai le droit ou pas, j'espère qu'il ne m'en voudra pas si je cite son nom, en tout cas, voilà, c'est pour dire du bien, donc voilà. Je suis un youtubeur horloger qui s'appelle Amateur de montres, j'espère que vous suivez sa chaîne également. Je mettrai peut-être le lien, si j'oublie pas de mettre le lien de sa chaîne dans la description, sinon vous tapez Amateur de montres et vous trouverez sa chaîne. Et on discute et je lui en parle, parce que je sais qu'il a une Omega Speedmaster par exemple, et je sais qu'il a essayé beaucoup de montres, donc probablement des montres manuelles. Et je lui dis, c'est la première fois que j'ai un manuel, je trouve que quand on la remonte, c'est un peu dur, je trouve. Et il me dit, ouais, je dis en plus, ça met longtemps à partir et tout. Je dis, c'est pas normal. Et puis vraiment, quand je vous dis, j'avais l'impression de forcer, tu vois. Je faisais, c'est bon, c'est bizarre. Et il me dit, c'est pas normal. Donc, pour info, elle était encore sous garantie chez Baltic. Donc, j'ai envoyé un message à Baltic. Ils m'ont demandé de prendre des photos, de prendre une vidéo de la montre. Ils ont dit, effectivement, il y a l'air d'avoir un problème. Vous nous la renvoyez. J'ai renvoyé la montre. J'étais pas le propriétaire, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté d'occasion. Je renvoie la montre. Je sais pas ce qu'ils sais pas ce qu'ils ont fait avec. En tout cas, hop, ils s'en sont occupés. Elle est revenue. Et là,
depuis. Elle a aucun problème à tourner. C'est vraiment la couronne tourne parfaitement, hyper simple, etc., etc. Donc je sais pas. Alors deux options. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est dans le transport qui s'est produit quelque chose? Ou est-ce que c'est le vendeur qui ne m'a pas dit quelque chose et qui l'a endommagé? Je pourrais pas savoir. Je peux pas vous dire. Parce qu'en fait, moi, pendant un moment, je me suis dit, vraiment, je me suis persuadé que c'était peut-être ma faute, tu vois. Mais bon, voilà. Tout est bien qui finit bien dans cette histoire. Là, aujourd'hui, j'ai plus aucun problème avec cette montre. Au contraire, elle se remonte hyper facilement, elle est très précise, elle est géniale. J'adore cette montre. Voilà, mais je voulais vous le signaler quand même parce que j'ai eu un petit pépin. Et donc voilà, tout simplement. Donc là, on était à l'été de l'année dernière, un peu au moment où je tournais la vidéo de la collection de montres. En fait, je l'avais tournée un peu en amont du moment où je l'avais sortie. Et donc, à ce moment-là, voilà, j'étais en train de chercher cette montre-là. Et je l'ai achetée vraiment proche de mon anniversaire, un tout petit peu après. Ce qui fait que je l'ai reçue quelques jours, je crois, après le tournage de la vidéo. Et là, on va parler donc de la montre qui a quitté la collection l'année dernière. J'avais une Seiko 5 qui était ma plongeuse. Et j'étais pas fan. Elle était trop épaisse, c'était une 42 et même si le corne à corne n'est pas très long, bah, je trouvais quand même qu'on la voyait au poignet, elle était vraiment, enfin, je sais pas. L'amour n'est pas passé avec cette montre, je n'ai pas réussi à l'aimer particulièrement. Je l'ai donc vendue quand j'ai découvert que Tissot avait annoncé une montre que moi j'aimais beaucoup depuis déjà longtemps. C'est la Tissot Seastar Powermatic 80 40 mm avec son cadran noir, étanche à 300 mètres. D'accord, donc 30 bars, avec donc le seul, je crois le truc qui est pas, que les gens aiment pas trop, c'est le bracelet un peu brillant, poli comme ça. C'est une question de goût. Moi personnellement, voilà, c'est pas une montre que j'emmène dans des trucs terribles dans lesquels elle peut se griffer particulièrement, etc., etc. Mais c'est une montre que je trouve vraiment jolie. Et c'est vrai que la Seiko, je sais pas, moi, il n'y avait pas d'émotion avec cette montre, j'ai rien qui s'est passé avec. Elle est très bien, hein, si vous l'avez, franchement, très cool. Hein, mais cette Seiko 5 Sport, elle a pas, elle a rien déclenché chez moi. Et en plus, je la trouvais un peu épaisse. Et celle-ci, eh ben, elle est hyper fine. Elle a un boîtier donc en 40, mais en 40 avec un corne à corne en 45,8, je crois, un truc comme ça. Ce qui fait qu'on peut voir le mouvement à l'arrière. La lunette, elle a la lunette, le poussoir ici vissé, enfin la couronne, pardon, vissée, excusez-moi. On voit donc le mouvement à l'arrière. Elle est géniale cette montre. Et faut aimer que ça brille un peu. Moi, ça me dérange pas du tout parce que j'étais content que cette montre brille. Mais par rapport à la Seiko que je portais jamais, celle-ci je l'ai déjà mis énormément parce que bah, elle est parfaite pour mon poignet, elle est à la taille parfaite, c'est un 40 mais un 40 qui se fait complètement oublier avec suffisamment de poli pour qu'elle soit vraiment jolie. Je trouve que c'est une jolie montre, on a envie de la mettre et c'est vraiment une très très belle montre. Le clic de la lunette, il est très agréable à entendre. Il y a la date dessus, le cadran, il est génial, là comme ça en noir. C'est pas un noir uni. En fait, j'espère que la vidéo rendra hommage, mais en fait, ils ont mis plein de petits traits derrière et tout, mais qui rendent super bien. Elle est vraiment sublime. Vraiment, j'aime beaucoup cette montre. Ah, j'aime beaucoup cette montre. Je suis trop content d'avoir remplacé la Seiko 5 par ça. Je trouve que pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Vraiment, j'estime que j'ai fait un très bon switch, quoi. Voilà. Ensuite, à ce moment-là de ma collection, donc là, j'ai acheté les deux pendant l'été. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais la Tissot, donc, je l'ai acheté neuve, cette-ci, à 780 €, je crois que c'est son prix, il me semble. Ce qui est un bon prix pour une plongeuse, mais qui, franchement, est très cool. Et à ce moment-là de ma collection, j'ai commencé à vouloir, comme je le disais, donc, je voulais avoir ma plongeuse, je voulais avoir mon chrono. Et donc, dans les complications et dans les types de montres, eh ben, il y avait un type de montre et une complication que j'avais pas, c'était le GMT. Et donc, j'en avais déjà parlé l'année dernière que chez Baltic, j'aimais bien la Tricompax et que c'était mon Graal, mais que j'aimais aussi beaucoup l'Aquascaf. Mais j'avais pas dit laquelle. Et ben, l'Aquascaf que j'aime, c'est l'Aquascaf GMT, avec donc la lunette bleu-grise que j'ai pris, avec donc, c'est un mouvement suisse à l'intérieur, c'est pas un Miyota. Baltic, ils ont souvent un Miyota haut de gamme, un Miyota premium, mais là, c'est un mouvement suisse. Avec le bracelet grainerie. J'ai aussi à l'intérieur le bracelet caoutchouc.
qui change complètement le style de la montre. Et moi, je la porte sur grainerie uniquement. Et je l'ai acheté d'occasion. C'est une montre qui neuve, elle vaut 1 200 €. Et en plus, si tu prends le bracelet supplémentaire, le bracelet il doit peut-être coûter, je sais pas moi, 40 ou 50 €. Donc on peut se dire que ça fait 1 250 €. Moi, je l'ai trouvé d'occasion, 700 €, avec donc le bracelet grainerie, le bracelet acier. Et pour dire que donc il n'y a pas un problème juste avec Baltic ou quoi que ce soit, c'est que celle-ci, donc je l'ai achetée d'occasion et j'ai eu aucun problème. C'est-à-dire que quand je l'ai reçue, elle marche hyper bien, le mouvement est top, vraiment aucun souci. J'ai pas eu de souci, contrairement à la Tricompax que j'avais reçue. Là vraiment, je pense qu'il y a eu un problème. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais voilà. Donc le GMT, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a une 3e aiguille sur le cadran qui permet de mettre un autre fuseau horaire. Alors pour info, moi j'ai mis le fuseau horaire des États-Unis, puisqu'en fait je regarde souvent du catch en pleine nuit et c'est marrant de savoir l'heure qu'il est aux États-Unis tout simplement. Voilà, si vous vous demandez pourquoi j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis comme autre aiguille. Là, c'est une montre de plongée à l'origine, puisque c'est l'Aquascaf. Elle est avec la couronne vissée et donc j'ai une question. S'il y en a qui ont la réponse, c'est un verre saphir, 40 heures de réserve avec le mouvement suisse. Je trouve qu'elle a une très bonne précision, c'est vraiment top. Mais alors j'ai une question, c'est pourquoi elle n'est pas étanche à 200 mètres? En fait, la Baltic Aquascaf classique est étanche à 200 mètres. Celle-ci est étanche seulement, ça me suffit moi, hein, seulement à 100 mètres. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est le même boîtier, elle est vissée pareil. Ils n'ont pas montré le mouvement à l'arrière ou... je vois pas pourquoi. Donc si vous avez l'explication de pourquoi elle n'est pas étanche à 200 alors que la Baltic Aquascaf classique l'est, ça c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse. Peut-être qu'en vrai on pourrait faire de la plongée avec, peut-être. Hein. Bon, de toute façon ça se pose pas, voilà, moi juste déjà qu'elle soit étanche à 100 mètres c'est déjà très bien. Hein. Le cadran est magnifique. Le cadran est magnifique, je trouve que quand on le voit à la lumière comme ça, il est très très beau. Elle a un beau lume, elle brille bien la nuit. Le bracelet grainerie, j'avais peur de pas m'y faire. Je me suis dit, ça brille vachement et tout. Et en fait, je m'y suis fait mais alors hyper vite. Il est vraiment très très beau ce bracelet. Et c'est une montre que je trouve très agréable à porter. Voilà, je cherchais mon GMT. C'est une 39, donc plongeuse en 39, avec donc un corne à corne qui est en 47, donc qui est pas trop long. J'ai trouvé ma GMT. Alors je le dis, à ce moment-là, je recherchais pour la GMT, c'était soit elle, soit la Seiko Alpinist GMT. Voilà, ça se jouait entre les deux. J'avais mis des alertes, mais la Seiko Alpinist GMT était beaucoup plus chère, avec un bracelet en plus cuir qui franchement donnait pas supra envie, et elle était assez épaisse. C'est un 39 qui est quand même assez épais. Mais j'ai trouvé des qualités. En bleu, elle était quand même très jolie, avec la petite date en bas, avec je crois qu'elle a 60 heures de réserve de marche, 70 heures, je sais plus. Plutôt cool, vert saphir, un petit côté un peu original avec la boussole et tout. Enfin, c'est pas mal. Voilà, elle était stylée, j'aimais bien. Je trouvais qu'en plus le côté lui avoir mis le GMT dessus était approprié à cette montre. Je trouve que pour une montre d'explorateur, ça marchait bien. Voilà, mais j'ai finalement acheté celle-ci et je regrette absolument pas. Je trouve que c'est un super GMT et donc voilà. Mais j'hésitais. Moi, j'hésitais entre cette Seiko Alpinist et la Baltic. Dites-moi vous, peut-être dans les commentaires, si vous connaissez ces deux modèles, qu'est-ce que vous auriez préféré, qu'est-ce que vous auriez acheté. Mais il faut le dire aussi, cette Seiko Alpinist, je l'avais mis des alertes sur le bon coin, était plus chère. Hein. Elle était beaucoup plus chère. Pourtant, elle part du même prix, 1200-1200. Donc c'est le même prix. Donc c'est pour ça, à la base, j'ai dit, ça peut pas être une question vraiment de prix, parce que j'aime les deux. Mais on va voir selon l'offre d'occasion sur laquelle je tombe. Et c'est vrai que la Seiko Alpinist était un peu plus récente. Et voilà, il y avait des offres, mais je crois qu'elles étaient à 900 ou 950 ou voilà, ou peut-être même 850, j'en sais rien. Là, à 700, avec le bracelet supplémentaire, je pense que j'ai fait une super affaire. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, la montre, donc j'expliquais tout à l'heure, alors attention, ça va être un crime de dire ça, hein, mais qui rajoute à la concurrence avec la Yema, il y a la Baltic Tricompax, c'est mon chrono. Mais je vous expliquais tout à l'heure que un peu édition limitée, mais en tout cas édition un peu particulière, voilà, etc., etc. Et ben pour la Yema Rallygraph, et ben celle qui est venue aussi un peu en frontal avec cette montre, c'est l'Omega Speedmaster Moonswatch version noire, la Snoopy. Et c'est ça, c'est en fait, oui t'as la Moonswatch, ouais mais j'ai pas la même que tout le monde, j'ai la Snoopy. J'aime beaucoup cette montre, même si par contre le bracelet je suis pas fan, en velcro comme ça, je pense qu'elle mériterait avoir un meilleur bracelet, mais j'aimerais bien un bracelet de chez Omega Swatch en fait, un bracelet, je pense qu'un bracelet tropique, ça serait un bracelet tropique
de Swatch Omega. S'ils en sortaient un, je pense que je l'achèterais parce qu'il rendrait hyper bien. Parce que là, avec le scratch, c'est bien, hein, mais c'est vrai qu'on sent que ça va s'abîmer avec le temps. Bon, c'est une montre 42 mm, non réparable. Alors, elle n'est pas en plastique, mais c'est un polymère de je sais pas quoi. Il y a dessus le petit Snoopy, moi dans mon cadran, qui est sur la Lune, qui fait référence évidemment au Snoopy Awards qui est donné par la NASA, puisque cette montre, la Moonwatch d'origine, est allée sur la Lune. Et en fait, pour moi, c'est une montre un peu goodies, cette montre. Évidemment, je ne vous encouragerai pas à acheter ça. Je trouve que pour 300 €, il y a des montres qui sont meilleures. Je vous parlerai juste après de la dernière montre de la collection qui est, je trouve, meilleure que celle-là. Mais si vous aimez le style évidemment de la Moonwatch, mais que vous n'avez pas 7000 ou 8000 € à mettre dedans, qui peut être le cas de beaucoup de gens, je trouve que ça peut être sympa de l'acheter. Mais moi, pour info, je ne sais pas pourquoi, mais la Moonwatch de base, je la trouvais sympa. Mais il s'avère que vu que j'ai pas de boutique Swatch à côté de chez moi, ça me demandait d'y aller. Moi, il faut que j'aille obligatoirement à Lyon pour ça. Je suis allé au spectacle de Jérémy Ferrari et Arnaud de sa mère et Baptiste Le Caplin. J'en ai fait une critique sur ma chaîne. Et quand je suis allé à Lyon, parce que je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu une fois à Lyon, une fois à Saint-Etienne. Et donc quand je suis allé à Lyon, j'ai dit je vais en profiter pour aller chez Swatch. Et comme ça, je vais voir. Et en fait, entre-temps, parce que vraiment, il s'est passé beaucoup de temps, au moment où j'achète mes billets pour Jérémy Ferrari, Baptiste Le Caplin, Arnaud de sa mère, le moment où je suis allé à Lyon, etc., c'était là, cette année, au mois de février. Ils avaient sorti des nouveaux modèles de Moonwatch. De Moonswatch, pardon. Et la Moonswatch, elle était sortie en Snoopy blanc. Et moi, j'ai trouvé que c'était trop cool. Trop cool d'avoir la Moonswatch Snoopy blanc. Mais j'achète pas ça. T'achètes pas ça. Parce qu'en fait, la Moonswatch blanc, ça va craindre de ouf. Si tu la mets, elle va tout de suite... On sait qu'en plus, il y a eu des petits problèmes avec de la décoloration, je sais pas quoi. Mais là, avec le blanc, ça va craindre. Mais alors, comme pas permis. Tu peux pas la mettre, en fait. C'est une montre que t'achètes, mais que tu mets jamais. Et là, quelques mois après, je dirais au milieu de l'été, vers août, septembre, un truc comme ça, ils annoncent la Moon Swatch Snoopy, donc en noir, comme ça, full black. J'ai dit c'est celle-là. C'est celle-là. J'ai trouvé un Moon Swatch. Peu importe qui peuvent sortir après, rien à faire, c'est celle-là. C'est celle-là, parce que pour moi, Swatch, c'est des collabs. Et là, tu as la collab Omega Snoopy. T'as triple collab. T'as Swatch, Omega, Snoopy. Boum, 3 collabs. Top. Vraiment top. En plus, moi j'adore le speed, j'adore les chronos, donc je suis très content d'avoir ça et ça me donne l'impression d'avoir un speed, évidemment que non, hein, mais c'est cool de l'avoir. Je trouve que c'est sympa de la mettre de temps en temps. Beaucoup de mes élèves d'ailleurs ont déjà acheté cette montre. C'est vraiment une montre un peu fashion et tout, mais qui est cool, quoi, qui est vraiment sympa. Et c'est une montre qui vaut 280 € je crois de mémoire. Et donc voilà, quand je suis allé à Lyon, j'en ai profité. Je vous dis pas ma tête. Quand je suis arrivé chez Swatch et que j'arrive, il y avait des Moonswatch et que je vois qu'elle n'y est pas, j'étais deg. Parce que j'allais pas y retourner à Lyon tous les jours. Hein. Donc là, j'étais fait, oh non, elle n'y est pas. Et j'ai demandé à la vendeuse, j'ai dit, excusez-moi, mais vous n'avez pas la Moonswatch Black Snoopy? Elle me dit, si, on la en réserve, si, ne vous inquiétez pas, vous la voulez? J'ai dit, oui, bien sûr, c'est celle-ci que je suis venu chercher. Parce qu'au début, je me suis dit, dans ce cas-là, est-ce que je repars pas quand même avec une autre? Parce que bon, t'as quand même fait le déplacement, tu vas peut-être pas le refaire avant longtemps. Mais ça aurait fait chier, quoi. Et puis finalement, voilà. Super content de l'avoir. Elle est vraiment jolie, cette montre. Vraiment, je l'aime beaucoup. Beaucoup. Pour terminer, la montre que je viens d'acheter là au mois de juin, pour mon anniversaire, parce que je suis né le 28 juin, comme ça vous pourrez le fêter. Je vous ai parlé donc à chaque fois de l'utilisation de chacune de ces montres. Et là, là c'est peut-être la montre qui, pour moi, c'est ma montre de l'été maintenant. Puisque en fait j'ai eu un coup de cœur sur cette montre depuis déjà un petit moment, puisque comme vous l'avez compris, dans ma montre de tous les jours, j'adore la PRX. Et il y a une montre qui ressemble un peu à la PRX, en moins cher, puisqu'elle vaut moins de 300 € cette montre. C'est la Citizen Tsuyosa. À la base, j'allais en 40 mm, je l'ai acheté. Et à la base, je devais acheter la bleue Tiffany. Voilà. J'étais parti acheter ça. Bon. Je me présente à la bijouterie. J'arrive. Je l'essaye. Joli. Coup de cœur, pas forcément, mais joli. Et là, je vous promets sur ma vie, elle me sort la jaune que tout le monde aime bien. Je la mets sur mon poignet, pas de coup de cœur. Je peux comprendre que les gens aiment bien, mais moi, ça n'a pas marché sur moi. Je continue de chercher,
Et là, elle me sort, enfin, je vois, un cadran, c'était pas un cadran blanc, c'était un cadran un peu beige, un peu champagne. Et vous savez que j'adore les cadrans blancs, puisque vous l'avez compris avec ma Seiko et ma Baltic, j'aime les cadrans blancs. Une Citizen Tsuyosa cadran beige avec les aiguilles dorées. Elle est toute nouvelle, elle est sortie là en même temps que la orange, la Magou, je crois que ça s'appelle. Je la mets à mon poignet. Et là, j'ai dit mais waouh! Parce qu'en fait pour moi, je la vois quand même avec son bracelet président comme une montre un peu habillée quand même. Un peu... voilà, la PRX à côté, c'est une montre qui ne brille pas autant, qui peut être portée vraiment en toutes circonstances, etc. Celle-ci, je dirais quand même, oui, je peux la porter tous les jours. Et d'ailleurs, là, je l'ai portée tous les jours. Mais c'est une montre qui, elle brille beaucoup. Voilà, il faut aimer quoi. Mais en fait, moi, je me suis habitué maintenant avec le grainerie de chez Baltic, avec la 6 Star et tout. Et donc, j'ai fait ce chemin pour arriver à cette montre. Et donc, quand j'ai fini par pouvoir acheter cette montre, j'ai dit, mais elle est trop belle. Et donc, pour info, je ne l'ai pas acheté tout de suite. En fait, j'étais venu pendant la période des soldes, je l'ai vue, j'ai dit, franchement, elle est jolie. Mais je vais quand même y réfléchir. Peut-être qu'il faut quand même que je prenne la Blue Tiffany. J'y ai réfléchi. Et je suis revenu le jour de mon anniversaire, le 28 juin. Et là, c'était décidé parce qu'en fait, j'avais pris des photos et en les regardant, j'ai dit non, mais c'est celle-là. Et pour info, il y a une personne qui m'est chère à qui j'avais montré les deux montres et elle m'a dit tout de suite ah non, mais l'autre, elle est bien plus belle, elle est plus jolie. En plus, c'est bien parce qu'elle pourra se porter pas uniquement l'été, etc. Non, elle pourra se porter tout le temps et elle est vraiment cool et elle va marcher avec toutes tes tenues, etc. Et j'ai dit mais oui, bien sûr. Et donc, j'ai fini par craquer dessus et j'étais trop content de l'avoir. Trop content. Et c'est une montre géniale. Donc je ne l'ai pas dit, mais elle a un cyclope dessus pour la date. C'est un mouvement Miyota à l'intérieur qui en fait appartient à Citizen avec la masse dorée derrière. C'est marrant avec le mouvement doré. Elle brille pas mal. Elle a des grosses appliques en or aussi, qui sont entourées d'or comme ça. C'est pas du vrai or, hein, c'est du PVD, mais c'est très très beau. Non, franchement, elle est vraiment magnifique. Et le bracelet président comme ça là. Magnifique, magnifique. Trop content de l'avoir. J'ai failli l'acheter en 37, la Tiffany aussi. Je l'ai essayé. Par rapport à la PRX, il faut quand même le dire, la 37, c'est mieux quand même. Moi, je me vois mettre la 37 sans problème. La 35, elle est vraiment, vraiment petite. La 37 en Tsuyosa, je trouve qu'elle peut fonctionner. Après, c'est dans les couleurs. Il y a la Tiffany qui pouvait m'intéresser. Mais par exemple, il y a une rose qui est quand même rose, quand même, faut aimer. Le vert, moi, c'est pas forcément pour moi. Donc, voilà, je voulais pas forcément. Voilà. Et pour conclure cette vidéo, juste je vais vous parler maintenant des montres potentiellement qui peuvent intégrer la collection à partir de cette année et l'année prochaine. En fait, moi j'aimerais bien continuer un peu dans ma logique de se dire j'aimerais avoir une montre un peu pour chaque utilisation. Ma Seiko Speedtimer, c'est ma Field. C'est la montre que je porte, comme je vous le disais, en toutes circonstances, etc. etc. Mais j'aimerais bien avoir une vraie Field en fait, qui a vraiment ses caractéristiques. Donc j'ai deux montres sur ma table. J'en prendrai qu'une seule sur les deux, évidemment. C'est soit la Baltic hermétique en version soit bleue, soit marron. Parce que, en fait, la beige, je la trouve très belle, mais j'ai déjà des cadrans blancs. Enfin, beige, c'est pas blanc, mais vous m'avez compris, j'ai déjà la Citizen, j'ai déjà la Seiko et la Baltic. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Donc, la vert, moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas très vert. Donc, et pourtant, je suis stéphanois, hein, mais voilà, je n'ai pas envie forcément de porter une montre verte. Et donc, il y a la marron, un peu chocolat, et la bleue. Alors la bleue, c'est la plus classique, etc. Mais en fait, la bleue, j'ai déjà la Baltic et j'ai déjà la Tissot. Mais qui n'ont pas des bleus peut-être aussi marqués. Mais quand même, elles sont bleues. Et c'est pour ça que je pense que la chocolat, la marron là, je pense qu'elle m'irait hyper bien. Hyper bien. C'est une Field. Le boîtier, c'est un 37 mm. Donc ça sera la plus petite de ma collection. Elle est étanche à 150 mètres, elle a un bracelet tropique marron qui va avec la montre. En plus en marron ça ferait un peu un bracelet pas cuir mais un peu dans l'esprit. Je pense qu'elle pourra marcher dans plein de circonstances et franchement j'ai vu des vidéos avec et je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Mais pareil, celle-ci je veux pas l'acheter neuve. Comme l'Aquascaf, comme la Tricompax, j'ai envie de la trouver d'occasion à allez, j'en sais rien moi, elle vaut je crois 660. Allez, 400 €, ça serait bien, je trouve, ça serait très bien. Voilà. Bon, ça c'est une option. C'est une option qui existe. La deuxième option, c'est de prendre une autre Field, et la Field la plus connue, on va dire, c'est la Hamilton Khaki Field. Et moi, alors moi j'aime bien l'Hamilton Khaki Field Auto,
en version titane, la titanium là, en 38. Je trouve qu'elle est jolie cette montre. Alors, en plus, elle aurait ce côté de c'est une montre en titane. J'ai pas ça dans ma collection, ça me permet de rentrer une montre en titane. Toi, donc en plus, je rentre une Field en titane. Tu te dis, c'est pas mal. Par contre, le titane, je sais qu'après on ne pourra pas le repolir, etc. Donc il y a quand même des vraies problématiques. Et puis surtout, c'est une montre qui vaut 1200 € de mémoire sur bracelet acier. Et je crois 1100 sur bracelet cuir, je crois, un truc comme ça. Je ne sais même pas si elle existe sur cuir. Donc c'est quand même 1200 €. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 1200 € dans une montre comme ça, que je compte pas mettre tout le temps, qui est vraiment faite pour une utilisation assez particulière, etc. Ça, c'est une question. Donc c'est pareil, je pense que j'aurais envie de la trouver peut-être d'occasion. Sinon après je sais qu'elle est en auto aussi, mais par exemple c'est pareil, en auto il y a beaucoup la noire qui existe, mais la noire ça fera encore une montre cadran noir, j'en ai déjà pas mal, donc voilà, c'est pour ça que c'est une montre qui a pas la réflexion, alors que la titane je sais qu'elle est en bleu par exemple, un bleu qui est pas trop violent, qui est pas trop Tiffany, mais un bleu sympa, ça peut être un bon plan. Il y a aussi, je crois qu'elle est en vert aussi, ça peut être sympa aussi, même si je suis pas très fan du vert, mais faudrait voir, faudrait que je puisse l'essayer, etc., etc. Mais pareil, je pense qu'à 1200 €, non, je voudrais la trouver d'occasion. Donc là, voilà, je suis en quête, on verra. C'est un peu pareil que je pense que pour ma Baltique, c'est selon ce que je trouve. Si je trouve plus facilement la Baltique, surtout que, bon, je le dis, mais moi, la Baltique, elle est à 660, l'autre, elle est à 1002. Donc aussi, c'est plus facile peut-être de prendre la Baltique, qui je trouve aura vraiment les specs que moi je souhaitais, avec un beau cadran, elle a ce que je demande, et je pense que ça peut être très cool. Mais dites-moi vous ce que vous préfériez entre la Milton et la Baltique, dites-moi, je pense que ça peut être un débat intéressant. Et enfin, la dernière montre, et qui là, comme je le disais tout à l'heure, et va tuer définitivement la Yema, parce que il y a eu la Moonswatch, il y a eu la Tricompax, il y a la Seiko Speed Timer, ça fait déjà 3 chronos, et ça suffisait pas, j'ai envie d'en avoir un quatrième, puisque j'ai eu un coup de cœur, mais là un vrai coup de cœur, et je vais l'acheter, c'est quasi sûr, pour mon Noël de cette année. C'est une montre de chez Furlan Marie, c'est un chrono de chez Furlan, qui est alors ils l'ont appelé Sabia Rose. Je vous mettrai des photos d'illustration. Je l'ai vu. Pourtant, moi, normalement, je ne suis pas censé être fan des montres dorées. Mais là, ils l'ont suffisamment rosée pour qu'elle soit vraiment, vraiment belle. Il s'avère que moi, j'aime bien les cadrans un peu beige, un peu machin. Et là, mais le coup de cœur, c'est-à-dire que je l'ai vue. Pour info, elle existe en bleu, mais en bleu, elle a qu'un seul compteur. Franchement, s'il y avait eu 2 compteurs dans la bleue, j'aurais été comme ça. Mais là, bon, elle a le chiffre romain en haut. J'aime bien les chiffres romains. Je trouve que ça rend hyper beau. Elle est super jolie. J'ai été stupéfait. J'ai été stupéfait. Là, au moment où je parle, elle est en rupture de stock sur le site, etc. Mais c'est pas une édition limitée, donc elle va revenir. Et donc, dès qu'elle revient, je vais la préco, enfin, je vais la commander pour l'avoir pour Noël, tout simplement. Et ça, c'est quasi sûr que je vais l'avoir dans la collection. C'est quasi sûr. Donc, ça serait mes 2 montres de l'année, donc une Field entre la Milton et la Baltique. Voilà. Ça pourrait être aussi une Seiko Alpiniste, aussi la version inspirée de 1959, qui existe aussi, mais qui est toujours ce problème elle est quand même assez épaisse. C'est un 12,9 d'épaisseur sur un 38. Faut quand même se le faire, mais bon. Parce que je me suis plaint de la Seiko 5, j'ai pas envie de refaire la même erreur. Donc voilà. Et donc la Furlan. Et ensuite là, le nouveau Graal, puisque vu que j'ai obtenu mon Graal de chez Baltique, et qui reste mon Graal, hein, c'est-à-dire que ça reste la montre que je vous rêvais le plus d'avoir, etc. Maintenant j'ai un nouveau Graal, c'est que si jamais je devais remplacer la plongeuse, parce qu'en fait là je pense que ça fera 10 montres, si vous imaginez que j'enlève la Yema, que je mets la Furlan, que je remplis là le dernier trou qui reste avec la Field selon l'une ou l'autre, et ma boîte sera complète. Donc ça veut dire que si je veux en ajouter une, en gros il faudrait que je la remplace. Et j'aimerais bien remplacer la Tissot 6 Star par une Tudor Black Bay 54 ou 58. Je suis allé l'essayer en boutique, je vous mettrai peut-être des photos que j'avais prises en boutique. J'aime beaucoup la 58, j'aime beaucoup la 54. Je trouve que la 54 elle va super bien à mon poignet, la 58 aussi. Je veux pas la trouver neuve. Neuve à 4000 €, je me sens pas. Par contre, la trouver d'occasion, à un très bon tarif, ça me plaît. Moi, je la prendrais avec le cadran Gilt, comme ça, là, doré et tout, elle est trop belle. Franchement, en 58, elle n'a pas choqué sur mon poignet. Et pourquoi elle m'a pas choqué? C'est que c'est un 39, il faut le rappeler. Mais le 47 de corne à corne, oui, ok, sauf qu'elle a une épaisseur hyper fine, elle a une épaisseur en dessous de 12.
contrairement à la Seiko 5. Et donc en fait elle passe vraiment bien je trouve, mais la 54 elle passe aussi bien. Sauf que d'occasion la 54 elle n'y est pas souvent, ou en tout cas à des tarifs qui, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, elle est à 4009 en occasion 3008, bon autant l'acheter neuve quoi. Alors que sur la 58 il y a pas mal d'offres qui existent, donc je pense que voilà, ça peut être une montre, alors cette année ce sera trop court je pense, parce qu'en plus comme je vous l'ai dit j'ai 2 modèles là qui vont me permettre de me faire plaisir cette année, mais je pense que d'ici 2 ans c'est une montre que je pense ambitionner d'avoir, et qui irait par contre, voilà, je vendrais la Seastar et j'intégrerais la Tudor dans la collection, et si j'arrive à faire ça, et ben là à mon avis je pense que j'aurai atteint une collection qui sera quasi parfaite pour moi. Je pense que j'aurai comblé tout ce que je souhaitais avoir. Et je dis pas que j'arrêterai ma collection, je dis juste que j'aurai tout ce que je souhaitais avoir quand j'ai commencé la collection, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous évidemment si vous collectionnez les montres, si vous avez acheté des montres, si vous avez trouvé ma collection intéressante, etc. Si elle vous a plu, voilà, je suis toujours preneur en tout cas de commentaires, etc. Parce que c'était vraiment trop cool de pouvoir échanger avec vous sur la vidéo de l'année dernière. Donc j'espère que vous serez autant inspirés sur celle-ci. Je le rappelle, hein, mais voilà, c'était pas une vidéo pour me vanter de ce que j'ai, c'est plutôt une vidéo pour partager ma collection, vous dire un peu pourquoi je les ai achetés, etc. etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. On se retrouve nous en tout cas très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!